Grande nouvelle pour le camp Baldoni, je vais vous raconter tout ça. Alors voilà, je reviens du restaurant avec des amis où j'ai passé un super moment, donc je vais vous faire un résumé de ce que j'ai compris, mais demain je vous ferai une vidéo bien plus longue. Aujourd'hui, Justin Baldoni et Blake Lively, ou en tout cas leurs avocats, se sont rencontrés au tribunal face au Judge Lyman, notre nouveau héros. Ils se sont rencontrés aujourd'hui pour discuter du subpoena, donc vous savez tout ce qu'elle demandait, à savoir les journaux d'appel, enfin voilà, les journaux d'appel, les SMS, les coordonnées de géolocalisation et sur les 2 ans et demi au préalable. Mais je vous rappelle qu'elle avait donc restreint sa demande simplement au numéro de téléphone et aux coordonnées de géolocalisation, mais pas au contenu même des messages. Toutefois, elle souhaitait avoir accès à tout ce qui appartenait donc à l'équipe Wayfarer, Justin Baldoni, Jamie Heath, mais aussi à d'autres parties qu'elle n'avait pas identifiées très clairement. Bien qu'elle ait restreint sa requête, ses avocats, je ne sais pas si elle était présente, il faut que je me renseigne un petit peu plus, mais le camp Blake Lively a dit voilà, j'ai besoin de toutes ces informations parce que je veux savoir pourquoi est-ce que la campagne de représailles a commencé en août 2024. Bah ouais, la campagne de diffamation ou la campagne de représailles, peu importe comment on l'appelle, a commencé en 2024. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd chez le Judge Lyman. Il s'est permis de lui dire. Mais alors du coup, je comprends pas, parce que si la campagne de représailles et de diffamation a commencé en août 2024, pourquoi est-ce que tu voulais les relever de 2022 et 2023? J'arrive pas à comprendre. Bah ouais, nous non plus. Le juge a donc pris la décision de refuser la demande de Blake Lively, tout simplement parce que même si, donc pour le camp Wayfarer, elle aurait pu avoir accès seulement au numéro de téléphone de toutes les parties, etc., de tous les gens que Justin Baldoni avait appelés, eh bien, elle aurait tout à fait pu tomber sur le numéro de téléphone de professionnels qui sont tenus au secret professionnel, justement. Ça, c'était notre grande victoire pour Justin. Elle a tout de même eu une petite victoire parce que le juge Lyman estime que le camp Wayfarer s'est certes battu pour Justin et Jamie Heath, mais a oublié de se battre pour les autres parties non identifiées. On parle pas des ovnis. Vous allez me dire, mais alors on parle de qui comme partie non identifiée? Eh bien écoutez, ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, si je vous fais un petit récap, aujourd'hui, Blake peut décider de demander à recevoir tous les journaux d'appel, tous les trucs de SMS, tout ce que vous voulez, d'autres personnes qui ne sont pas les parties, donc Justin Baldoni, ni Jamie Heath et j'imagine ni leurs femmes respectives, mais par exemple, elle peut contacter tout le casting, tout le casting de Jane the Virgin. Bien que, d'après des interviews qu'on a vues après la série, je pense qu'ils aient que du bien à dire sur lui, mais du coup, je me demande qui elle va pouvoir trouver qui pourrait dire du mal de Justin Baldoni. J'ai hâte de savoir quel numéro de téléphone elle souhaite obtenir. Par contre, autre bonne nouvelle, ça veut dire que Justin a cette fois-ci le droit, lui aussi, de demander à avoir accès à des non-parties, donc ni Ryan Reynolds ni Blake Lively, du camp Blake Lively. Et devinez qui appartient à la sphère, aux satellites qui tournent autour du camp Reynolds, autour de Blake Lively, etc., mais qui ne sont pas Blake Lively ni Ryan Reynolds eux-mêmes? Taylor Swift. Et là, je pense que Justin Baldoni aurait tout intérêt à demander une petite perquisition et à récupérer les journaux d'appel de Taylor Swift à ce moment-là. Après, effectivement, ils n'auront pas accès au contexte ni au contenu du message, puisque, en théorie, ça c'est interdit, ça va trop loin. Évidemment, c'était un petit condensé de ce que je vous prépare pour demain, parce que voilà, je rentre, mais voilà, vu que l'information vient de tomber, j'ai décidé de vous faire la vidéo quand même, quoi qu'il arrive, avant de sauter dans la douche. Je vous tiens informé un petit peu plus en détail demain. Évidemment, n'hésitez pas non plus à me suivre sur l'autre plateforme, parce que je vous fais des vidéos un petit peu plus complètes chaque jour.